Écoutez, s'il vous plaît. Dans le calme, dans le calme. Dans l'ordre. Question-réponse. Question-réponse. Dans l'ordre. Non, sur la liste là, s'il vous plaît, excusez-nous quoi. Mettez vos noms sur la liste. Une chose, on va la prendre. Marina. Bon, Marina, ici, nous parlons de Dieu. Bon, si tu as une question, dans l'ordre, pas avec ce que tu as fait avec la poulet, dans l'ordre. Tu fais ta question, tu donnes ta question, mon frère te répond. Maintenant, lorsque tu vas te répondre là, tu fais silence, la minute ta soeur a fait silence là. Même chose. Ok, donc frère. Explique aussi. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, la nouvelle que je vais vous apporter, la parole de Dieu dit, femme ne doit jamais être pasteur. Ça, je reconnais. Parce que femme est faite pour faire le foyer. Maintenant, au niveau d'évangélisation, pourquoi aujourd'hui nous les femmes, on fait ça déborde. On se lève et puis on s'en va faire l'évangélisation. Quand tu as un mari que tu es dans le foyer, que tu veux faire l'évangélisation, tu fais comprendre l'homme. Ou bien, si un jour vous êtes parti à l'église, qu'on dit qu'il y a l'évangélisation, on vous met 2 à 2, femmes, garçons, vous partez taper à la porte. Et puis vous faites l'évangélisation. Mais aujourd'hui, là, les femmes se lèvent, souvent même ça garde foyer, ils se lèvent, ils font ce qu'ils font. Quand ils veulent faire l'œuvre de Dieu, il faut du respect pour l'homme d'abord avant d'évangéliser. C'est ce que je peux ajouter. Merci maman. C'est pas fini, c'est pas fini. Voilà. Ok, toi-même tu dis ça, toi-même maman tu dis que ça gâte foyer. Donc vous n'êtes pas que ton foyer se gâte là. Reste à la maison, c'est pas mieux en même temps. C'est mieux de laisser tomber. Tu vois, voilà, que Dieu te bénisse. Question-réponse, monsieur Justin. Question-réponse biblique coranique. Monsieur Justin, demandez à l'auditoire. Monsieur Justin. Monsieur Justin. Ok, c'est divers. Monsieur Gogua. Monsieur Gogua. Ah, ok. Bonsoir, monsieur Gogua. Tu vas donner ta question. Mon frère en face va faire silence, t'écouter. Maintenant, à son tour, toi aussi tu fais silence et tu l'écoutes. Voilà, pour ne pas envoyer bruit quoi. Bonsoir les frères. Bonsoir papa. Je voulais tout juste vous emmener dans un chapitre pour chercher à comprendre. Oui. Je voulais vous emmener tout juste dans un chapitre pour chercher à comprendre ce chapitre. Ok, il n'y a pas de souci, vas-y. Le chapitre c'est Matthieu 25. Matthieu 25. Hein? Matthieu 25. Ok. Suivez mon regard. Oui, on te suit, on te suit. Suivez mon regard. Simplement, je veux comprendre le chapitre. Matthieu 25. Que Dieu te bénisse. Vierge, parce qu'on ne peut pas se prévoir d'un cri. Ok. Ça, les versets là, il y a plusieurs personnes qui utilisent ça pour dire que c'est Dieu les a envoyés et que c'est leur commission. Voilà, que c'est leur commission. On prend l'exemple de Kakou Philippe, qui dit que ce verset là le concerne lui. Les 10 vierges, ça le concerne lui. Oui. Tu comprends un peu? Or, nous connaissons ces versets-là. C'est qui ça concerne? C'est ça. Tu comprends un peu? Non, mais tu comprends un peu? Donc on va lire le texte là, tu vas voir. Matthieu. Nous on dit que ce n'est pas Kakou Philippe. Ce n'est pas lui.
Matthieu 25, là, ce n'est pas Kakou Philippe. C'est le ministère de quelqu'un. Comme ils viennent prêcher déjà ici, il faut qu'on détruise cette pensée-là. C'est ça. Matthieu 25 ne concerne pas Kakou Philippe. Jamais. Matthieu 25, c'est un ministère qui a été déjà accompli par un prophète. Amen. Matthieu, le cri de minuit a déjà retenti. C'est ça. Depuis 1963, le cri de minuit a retenti. C'est ça. Et le cri de minuit, c'est le message que nous prêchons maintenant. Amen. C'est ce message-là qui prépare la seconde venue de Jésus. Amen. Sinon, le cri de minuit a déjà retenti. C'est ça. Le cri de minuit nous a présenté l'épouse. C'est ça. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Tu comprends pas? Le cri de minuit a déjà retenti. Donc, Kakou Philippe, comme les gens n'ont jamais entendu ces cris-là, donc Kakou Philippe récupère ça. Et il vient se montrer, il vient dire que c'est lui, c'est de lui que ça parle. Il y a problème. Ok, ça a déjà retenti depuis 1963. C'est ça. Et le prophète par qui ce cri a été retenti, ce cri a été retenti, il est mort depuis 1965. C'est ça. Tu comprends un peu? Et le message qu'il a prêché, ce message est là pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Ce n'est pas Kakou Philippe. C'est ça. Alors dis frère. Matthieu 25. Matthieu 25. Verset 1er. Verset 1er. Alors, le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux sera semblable. Tu as trouvé nos conflits en Dieu Satan. Oui, paragraphe 241, si je ne me trompe pas. Alors dis frère. Alors, le royaume des cieux. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. À 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe. Allez à la rencontre de l'époux. Allez à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Les folles. En prenant leur lampe. C'est ça non? 241, c'est ça non? Allons-y frère. Les folles. En prenant leur lampe. Ne plus point d'huile avec elles. Vraiment, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Tu comprends un peu? Donc je vais montrer que le texte là, Matthieu 25 là, ne parle pas de Kakou Philippe. Comme ils ont l'habitude de prêcher ici, ils prennent Matthieu 25 qui se dit que c'est eux. Matthieu 25, cri de minuit, cri de minuit, cri de minuit. Alors que cri de minuit là, ça a déjà retenti. Il y a les gens de Kakou Philippe qui sont camouflés ici. Donc je vais prendre les textes de ce prophète là. Je ne cache pas son nom, William Marion Branham. Il a déjà prêché ça depuis 1963. Il a déjà prêché ça. Que le cri a déjà retenti. Donc Kakou Philippe, il était dans ce message que nous prêchons. Il était dedans. C'est David Wassa. C'est là-bas qu'il était. Mais étant dans l'église, il avait une mauvaise vie. Et on l'a livré à Satan. Ils l'ont chassé de l'église à cause de sa mauvaise vie. Donc quand il est sorti de là, il s'est proclamé lui-même prophète. Comme il connaît le message, il a pris le message et il sait que le message n'est pas à la portée de beaucoup de personnes. Donc en prenant ce message pour coller à lui, les gens vont le suivre. Parce que les gens, lui il condamne les catholiques, les assemblées de Dieu, les christianistes, les baptistes. Ce n'est pas ce que nous prêchons. C'est la même chose. Donc quand lui il te présente ça, toi tu dis il est dans la vérité, tu le suis. Alors qu'il te conduit dans l'erreur. Il te conduit dans la mort. Tu comprends un peu? Donc le cri de minuit a déjà retenti depuis 1963. Et c'est William Branham qui a prêché ça. Donc Kakou Philippe a entendu ça avec nous dans le message. Et il est sorti. Maintenant toi, tu n'as jamais connu le message de William Branham. Quand tu écoutes Kakou Philippe, tu vas le suivre. Mais nous qui connaissons le message là, Kakou Philippe ne peut pas nous séduire. C'est impossible. Il va passer par où pour nous séduire? Il ne peut pas. Parce que nous on est éclairés. On connaît déjà la stratégie, on connaît déjà le message. Il va prêcher quoi pour nous séduire? On sait que c'est un faux. Tu comprends? Donc, quand on lit la Bible parle de 7 messagers. La Bible ne parle pas de 8 messagers dans l'Apocalypse. 7 messagers. Et le 7e là, c'est William Branham. Dès que lui prêche après son message, ce qu'on attend, c'est l'enlèvement de l'épouse. Après l'enlèvement de l'épouse, c'est la 3e guerre mondiale. La Russie et les États-Unis qui vont rentrer en guerre à cause des Juifs. La Palestine et puis Israël.
Parce que là où est construite la mosquée Thomas, il y a une mosquée qui est construite là-bas. Les Juifs là, ils cherchent à casser la mosquée pour rebâtir le temple de Salomon, le 3e temple. Tu comprends? Pour que cela rentre en vigueur, c'est à cause de la cassure du mosquée qu'il y aura la 3e guerre mondiale. Dès qu'on voit la Russie, dès qu'on voit les Juifs rentrer en guerre avec les Palestiniens, c'est les signes de la 3e guerre mondiale. Tu comprends un peu? Donc après le message, ce message qui a été prêché, ce message a préparé l'épouse. Ceux qui vont croire à ce message, c'est avec ceux-là que Dieu fera l'enlèvement. Dès qu'il fait l'enlèvement, c'est fini. Il laisse la Russie et les États-Unis rentrer en guerre. Ils vont lancer les bombes atomiques. Ils vont lancer les bombes atomiques. Donc Kakou Philippe était séducteur. Le message a déjà été prêché. Tu as trouvé ça? Tu comprends, petit frère? Donc Matthieu 25 là, ça a déjà été retenti. Ce n'est pas Kakou Philippe. Tu comprends? Et lui il dit, on ne doit pas croire le message d'un prophète qui est déjà mort. Tu comprends? Et quand nous on leur pose question, Moïse n'est pas là. Lorsque Dieu donnait la loi à Moïse, si la montagne de Sinaï, nous on n'était pas là-bas. Quand on leur pose question, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Ça nous concerne ou bien ça ne nous concerne pas. Ils sont bloqués. Parce que nous on n'était pas là-bas. Quand Dieu donnait ça à Moïse, est-ce qu'on était là-bas? Donc on ne doit pas croire un message d'un prophète qui est mort. Donc on doit aujourd'hui chiffrer nos parents. On doit les désobéir. Et ils sont bloqués. Tu vois, les gens ne posent pas les vraies questions. Il y a les questions comme ça qu'on met s'il était bout. Il ne peut pas répondre. Il est bloqué. Tu comprends? Un prophète, le prophète meurt, mais son message ne meurt pas. Le message vit. Tu comprends? Donc, ils sont dans l'erreur. Conflit entre Dieu et Satan, vous n'avez pas encore trouvé. Paragraphe 200. On ne retrouve pas le paragraphe. Tu comprends? Donc, ce qu'il peut te dire, c'est que le cri de minuit ne concerne pas Kakou Philippe. Ce n'est pas lui. Que Dieu te bénisse. Oui. Non, je voulais m'excuser auprès des gens de Kakou Philippe. Si ma question est venue les écorcher un peu, je ne sais pas qui s'en prend. Ok. Donc, tous ceux qui croient à Kakou Philippe, vous êtes dans l'erreur. Kakou Philippe est un faux prophète. C'est un prophète de Satan. Il ne vient pas de Dieu, c'est un prophète de malheur. C'est ça. Un homme qui dit que la Bible même, c'est canari de fétiche. Possédé. Et puis il dit canari de fétiche. Qu'on ne doit pas croire à la Bible. Maintenant, Matthieu 25, là, ça vient d'où? Quand on les pose question, Matthieu 25, ça vient d'où? C'est pas la Bible. Pourquoi c'est ça qui t'annonce? Canari de fétiche, là, c'est ça qui t'annonce. Voilà, vous m'avez trouvé. Alors, il faut les conflits. Conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe combien? 261. 261. Souvenez-vous. Écoute maintenant. La 7e veille. Ça, c'est William Branham. Il faut caler Matthieu 25 là. C'était prêché à quelle fois? Dieu et Satan. Prêché à quelle année? Prêché le 31/5/62. C'était prêché en 1962. En 1962. On peut peut-être qu'Akou Philippe n'était même pas encore né. Que William Branham a prêché ça depuis 1962. Lui, il vient aujourd'hui, il récupère ça. Et puis il dit c'est moi. Maintenant, toi, tu ne connais pas. Tu vas les suivre. Un aveugle conduit un aveugle. Tu vas les suivre, c'est pas lui. Demain, si vous les voyez, il chiffle les mêmes. C'est les enfants de Satan. Conflit entre Dieu et Satan. Conflit entre Dieu et Satan. 261. 261. Souvenez-vous. Souvenez-vous. La 7e veille. La 7e veille. Vous en souvenez-vous? Vous vous en souvenez? Alors dis la 7e veille. C'est quand? C'est quand? C'est quand il vient. C'est quand il vient. Qu'était-ce? Qu'était-ce? La 7e veille. La 7e veille. Le message du 7e ange. Le message du 7e ange. À la première veille. Quand on lit l'Apocalypse, combien Apocalypse 7, verset 4. On dit qu'à la voix du 7e ange là, tous les mystères de Dieu s'accompliraient. Tu comprends? C'est ce qu'il est en train de rappeler. À la première veille, il s'endormit. Deuxième veille. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième.
À travers l'âge de Thyatire. À travers l'âge de Thyatire. Et à travers tous les âges. Et à travers tous les âges. Jusqu'à la veille de Laodicée. Jusqu'à la fin de Laodicée. C'est nous qui sommes l'âge de Laodicée. Laodicée là c'est aujourd'hui. Mais Laodicée prend fin avec l'enlèvement de l'épouse. Dès que l'épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire les chrétiens quittent la terre, c'est fini. Le monde passe à la destruction. Dieu commence avec la Russie et les États-Unis. Restez là, les gens vont bientôt regretter. La seule manière, la seule solution d'aller au ciel et échapper à la troisième guerre mondiale, la bombe atomique Satan 2, il faut rentrer en Christ. Poutine va lancer Satan 2 là, c'est pas pour décorer la terre. Non. Ils n'ont pas créé ça pour décorer la terre. Vous voyez les bombes, chacun fait les démonstrations militaires. C'est pas du jeu, c'est Dieu qui les a pris comme ça dans sa main. Dieu les a pris comme une chicotte pour fouetter l'humanité. Quand on dit le monde sera détruit, vous pensez que la fin du monde là, comme ça. Les gens ne savent pas que la fin du monde là, Dieu utilise uniquement, il utilise les hommes. C'est les hommes qui l'utilisent. Il n'y a plus d'élige. Il dit ce monde-là où nous vivons, là, ce monde actuellement là, la Bible dit que ça a été réservé pour le jugement de feu. Parce que quand Dieu a détruit la terre avec l'eau, il a dit il s'est repenti, il dit il ne va plus jamais détruire la terre avec l'eau. Mais cette fois-ci, ça avec le feu. Et c'est les bombes atomiques qui vont gérer ça. C'est ça qui a le feu. Tu vois un peu, la terre est un peu inclinée comme ça. La terre, ça s'est incliné un peu. Donc il faut une chaleur forte pour redresser la terre. Et ce qui va gérer ça, c'est les bombes atomiques de la Russie et les États-Unis. Ils vont balancer ça, les gens vont brûler. Lisez à Malachie 4. La Bible parle de ça dans Malachie 4. Les gens ne connaissent même pas les plans de la rédemption de Dieu. Les gens vivent comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que la destruction de ce monde, ça va surprendre les gens. Ça va surprendre. Les gens seront en train de manger, se marier, boire, et ça va commencer. Mais pendant ce temps, les chrétiens sont déjà partis. Amen. Il y a longtemps, ils ont quitté la terre. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas, Jésus ne va pas venir, ses pieds vont toucher la terre. Te dit que Jésus va venir, il va se marier, il va aller diriger prière. Il va descendre dans quelle nation? Jésus, il faut bien lire la Bible. Jésus, en venant, il sera suspendu en l'air. Touche pas la terre. Ses pieds ne vont pas toucher la terre. Il sera suspendu en l'air. Et la Bible dit qu'il va attirer tous ces enfants partout dans le monde. Il va les aspirer comme ça, ils vont monter. Il faut les rencontrer dans les airs et puis il s'en va avec eux. C'est fini. Les gens ne sauront pas. Mais c'est ceux, vous qui attendez la vérité, cette vérité. Quand vous allez voir à la télé, il y a les gens qui ont disparu sur toute l'humanité, même eux. C'est là où vous saurez que l'enlèvement a eu lieu. Jésus est revenu. Et c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. La seule solution, c'est de croire ce message que nous prêchons. Amen. Voilà, pour rentrer dans ça. Au temps de Noé, pour que Dieu puisse détruire la terre, Dieu a envoyé un prophète qu'on appelait Noé. Il faut croire en lui pour rentrer dans l'arche. En dehors de Noé, tu n'es pas sauvé. C'est ça. En dehors de Noé, tu n'es pas sauvé. Oh, Jésus dit ce qui était au temps de Noé sera de même à notre temps. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Les femmes se promenaient en mini-jeep, en collant. Tout ça, là, ça existait au temps de Noé. La science, tout ça était là au temps de Noé. Donc, Kakou Philippe, il vient vous blaguer ici. C'est un séducteur, c'est un ange de Satan. C'est un Satan même. Allons-y frère. Mais à la septième veille. Mais à la septième veille. La voix retentit. La voix retentit. Voici l'époux. Ça c'est depuis 1962. 1962. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est pas ce qu'il a dit ici. Matthieu 25:6. Matthieu 25:6. Allons-y frère. La Bible dit. Allons-y. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. On cria. On cria. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est pas ça William Branham dit ici. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Depuis 1963, les cris de minuit a déjà retenti. Et quoi? Et quoi? Elles se réveillaient. Les vieilles se sont réveillées. Et préparaient leurs lampes. Elles ont commencé à préparer les lampes. Je lève. Tu vois je lève. Et tu vois. continue.
Je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Allons-y, frère. Car il m'aima le premier. Car il m'aima le premier. Et acquis mon salut. Il a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire. Sur le bois du calvaire. Amen. Amen. Oh là là. Oh là là. Voici l'époux vient. J'entends le cri de minuit. J'entends quoi? Le cri de minuit. J'entends quoi? Le cri de minuit. Le cri de minuit a déjà retenti depuis 1962. Ce que nous attendons là, c'est l'enlèvement de l'épouse. C'est tout. C'est tout. Laissez Philippe. Oh, il a déjà cherché son jeton. Il y a quelqu'un qui avait faim, il est venu tirer son mouvement et gagne son argent tranquillement. Ses disciples l'ont quitté. Ses disciples sont bien. Il y a un qui a quitté. D'autres même aujourd'hui ils ont compris, ils le fuient. Ses disciples fuient.